Notre invité tech est le professeur Maïssa Mbaye. Il est le coordinateur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et éthique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Mbaye, vous avez organisé le premier symposium du réseau des sciences et technologies du numérique à Saint-Louis. Vous pouvez nous expliquer un peu le but de cette rencontre sur le numérique? Oui, ce symposium regroupe les centres d'excellence africains qui sont dans le domaine des sciences et technologies numériques. En réalité, ce sont des pôles d'excellence dans le domaine du numérique, donc où il y a de la compétence pour faire de la recherche, de la formation et du transfert de technologies dans ce domaine. Et c'est sponsorisé par la Banque mondiale. Il y en a 154 et ce sont les 6 dans le domaine du numérique qui se sont regroupés euh, pour coopérer. Donc, il y a des thèses de doctorat qui sont entre les centres d'excellence et qui ont des projets qui sont en relation avec le développement. Par exemple, nous en avons un dans le domaine du traitement des données des drones pour détecter les, euh, les déchets, voilà, les décharges sauvages, qui est un problème à Saint-Louis parce que c'est aussi une question de moyens pour le ramassage. C'est géré par notre collègue professeur Jean-Marie Dembélé. On en a un autre pour surveiller les maladies, les zoonoses, notamment la fièvre de la vallée du Rift, comment faire pour avoir un système d'alerte précoce pour qu'avant même qu'on commence à avoir une épidémie, qu'on puisse détecter les premiers cas et sonner l'alerte pour que les autorités puissent faire. Le deuxième volet de ce symposium, c'est de, d'avoir un cadre dans lequel les acteurs du milieu socio-économique, c'est-à-dire le secteur privé et le secteur public, les agences de secteur public, puissent discuter des questions autour du numérique, comment le numérique peut impacter ces secteurs du développement, l'agriculture, la santé, l'environnement, et quels sont les enjeux de la transformation numérique et les questions de souveraineté. Donc tout ce qui touche le numérique, on en discute entre chercheurs, étudiants euh, et secteur public et privé. Durant 5 jours, les experts ont échangé sur les projets numériques. Dans les discussions, il était beaucoup plus question de la protection des données personnelles. Quelles sont aujourd'hui les propositions faites par les informaticiens africains, surtout sénégalais, pour mieux sécuriser nos données? Alors nous, en tant qu'université, nous ne produisons pas de loi, mais nous faisons des recommandations. Alors à la sortie de ce symposium, qui est une conférence, qui n'est pas une conférence telle que les scientifiques le connaissent, où on a des actes, là, nous avons plutôt produit un document de recommandation où parmi lesquels nous proposons un certain nombre de choses qui sont destinées aux autorités qui produisent les lois, parce qu'en réalité, la protection des données a deux volets. Il y a le premier volet qui est le volet protection des citoyens. Là, c'est les risques qui sont liés à la collecte des données et à la protection de la vie privée. Et en même temps, le numérique avec les données qui sont collectées offre une opportunité de créer des startups, des entreprises et de l'innovation. Donc, il faut trouver le juste milieu et nous, dans le monde de la recherche, on doit trouver les moyens de faire converger ces deux objectifs contradictoires. Après cette rencontre, professeur, quelles sont les recommandations faites par le réseau des sciences et technologiques du numérique? Il y en a un certain nombre qui sont sortis, notamment sur la nécessité d'avoir un cadre, c'est-à-dire sous forme d'ateliers ou de séminaires, comme avec le virtuel maintenant, il y a besoin de moins de moyens pour créer ces cadres entre les chercheurs, les décideurs, le secteur public et le secteur privé, parce que nous nous sommes rendus compte que durant l'atelier, euh, nous avons beaucoup d'initiatives, par exemple dans le domaine agricole, dans la recherche, l'encadrement et les producteurs. Et ils essaient d'utiliser le numérique en réalisant les mêmes outils. Donc s'il y avait un peu plus un cadre qui leur permettait de discuter et d'échanger, peut-être que les moyens pourraient être mutualisés. Le deuxième, c'est sur l'investissement massif, parce que la souveraineté numérique, c'est d'abord de disposer des ressources de calcul sur place. Un grand pas a été fait avec le data center qui a été inauguré. Maintenant, le plus dur arrive, c'est l'opérationnalisation et le développement de services autour de ça. Ensuite, il y a la création d'un environnement numérique pour l'entrepreneuriat. Là, le Sénégal a fait un grand acte parce que
Nous avons un acte pour les startups et c'est quelque chose qui est très innovant. D'ailleurs, les participants nigérians et béninois et ivoiriens ont beaucoup apprécié cela. Enfin, pour des questions aussi par rapport à l'enseignement supérieur, de par rapport à l'accès universel ou l'égalité devant l'accès à l'éducation durant la COVID, où seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient se permettre de faire des cours à distance. Nous recommandons de développer les réseaux nationaux de recherche. Celui du Sénégal, le SNRR, a déjà été déployé. Il reste à lui trouver un modèle économique qui permet de l'entretenir. Et ça permettrait, par exemple, d'avoir les ressources, l'accès aux ressources pour tous les étudiants, quel que soit le lieu où ils sont, parce que ce sera sur le territoire national. Et on pourra leur donner un accès gratuit sans passer par le réseau Internet international. Donc, il y en a d'autres, mais ce sont les plus saillants. Mais voilà, sur le point de vue de la recherche, la recommandation principale, c'est que la recherche en Afrique, on ne peut pas la faire pays par pays. On est obligé de collaborer avec les autres pays et avec des partenariats publics-privés, parce que l'État n'a pas toujours les moyens de financer la recherche, alors qu'il y a des secteurs vitaux tels que la santé, l'agriculture, qui sont des secteurs avec un enjeu fort de déstabilisation. Donc, en général, l'innovation attend. Mais bon, avec la pandémie, le numérique est devenu aussi vital que la nourriture et autres, parce que si on se dit qu'avec le pass sanitaire qui arrive, ça donne des droits par rapport à la liberté, donc ça veut dire qu'avoir un accès à Internet, pour avoir accès à ces choses-là, commence à devenir quelque chose d'important. Quelle est la place du numérique dans ces universités? Alors le numérique dans l'enseignement supérieur au Sénégal, il y a eu un grand pas, parce que ce dont je parlais, le SNRR, a été une décision forte durant les années entre 2014 et 2016, et même un peu avant. Il y a eu ce qu'on appelle le contrat de performance qui était un financement pour les universités. Et ce financement a été beaucoup utilisé pour améliorer le numérique ou l'usage du numérique dans le cadre de l'enseignement. Alors, les axes sur lesquels le numérique a été beaucoup utilisé, c'est la dématérialisation des procédures d'inscription, de délibération, de délivrance de diplômes, et ça a donné plus de visibilité et plus de fluidité dans les universités. Même s'il y a des choses à améliorer, ça a beaucoup aidé et ça a donné naissance à Campus N. Campus N a été, l'Université Gaston Berger a été le laboratoire de Campus N avant que ce ne soit déployé au niveau national, et aujourd'hui, beaucoup de pays de la sous-région viennent pour s'en inspirer. Ensuite, il y a l'enseignement à distance. Et il y a 10 ans, la démarche avait déjà commencé. Donc, quasiment toutes les universités sénégalaises ont des instituts de formation à distance, dont le rôle est d'aider, d'accompagner la mise en ligne des cours. La marche n'a pas été suffisamment rapide, mais avec la COVID, on est allé très vite. Il y a beaucoup eu de résistance, mais je crois que tout le monde a maintenant accepté l'idée que c'est indispensable d'aller vers le numérique. On n'a plus le choix, parce que tout simplement, c'est une question de résilience de nos systèmes éducatifs. Le dernier volet qui est arrivé il n'y a pas très longtemps avec le projet REAMOOC entre le Sénégal et le Cameroun, qui a été financé par l'Union européenne et sous la supervision de l'EPFL, c'est le développement de MOOC. La différence entre les cours en ligne et les MOOC, c'est que les MOOC sont destinés à une auto-formation ouverte. Donc, ce sont des contenus qui sont donnés à tout le monde pour pouvoir apprendre tout seul sans avoir à payer à part la connexion Internet. Ça vient les Américains ou l'université de MIT, ils ont été des pionniers dans cette manière de diffuser la connaissance en ligne. Donc, quel que soit le type de formation que vous voulez faire, vous avez accès à toute cette ressource-là. Mais en tout cas, le numérique, en tout cas au Sénégal, à part les problèmes qui sont liés au coût de la connectivité, parce que les universités n'ont pas souvent les moyens de pouvoir les supporter,
Une connexion Orange au giga, c'est 6 millions, 7 millions de francs CFA par mois, ça fait 70 millions, alors que bon, les universités sont un peu. Il y a eu des tentatives du ministère pour essayer de mutualiser ça, mais après, c'est le modèle économique du SNRR qui n'a pas tenu et le réseau de l'ADIE. Mais pour moi, ce sont des très belles initiatives qu'il ne faut pas abandonner. Il faut juste les renforcer. Bon, au début, c'est pas parce que ça n'a pas marché au début que ça, c'est pas bon. Euh, les infrastructures technologiques en général, il leur faut du temps et plusieurs itérations pour que ça devienne stable. Donc, si vous êtes dans une structure où dès que vous investissez et que ça fait quelques quoi que vous reculez, vous n'aurez jamais l'occasion d'aller vers une stabilisation et une accumulation. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir un modèle économique derrière qui permet d'aller au-delà de cette stabilisation. C'est très, très important. Merci beaucoup, professeur Maïssa Mbaye. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique, éthique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.